Les néons grésillaient au-dessus de ma tête comme des guêpes mourantes. Ils baignaient toute la maternité d'une lumière jaune-vert maladive. J'ai appuyé ma paume contre la vitre froide de la fenêtre de la nursery. Je regardais le petit paquet emmitouflé dans du coton rose. Je m'éclaircis la gorge. Ma fille, toujours sans nom après 3 jours. Je n'arrivais pas à me décider seul. L'odeur d'antiseptique me brûlait les narines. Elle se mélangeait à la légère odeur de lait et d'épuisement qui imprégnait ma blouse d'hôpital. Mon corps me faisait mal à des endroits que je ne savais même pas capable de souffrir. Une douleur sourde qui me rappelait que j'avais créé la vie et que j'avais failli me détruire dans le processus. Mademoiselle Carter. La voix de l'infirmière a percé mon brouillard. Votre visiteur est toujours dans la salle d'attente. Il est là depuis ce matin. Pas un visiteur. Elle voulait dire Derek, mon ex. Le père qui avait regardé notre fille à travers cette même vitre hier et qui avait dit « J'ai besoin d'un test de paternité avant de signer quoi que ce soit ». 3 ans ensemble, 9 mois à porter son enfant. Pendant ce temps, il était passé à autre chose. Avec une femme qui avait un fonds en fiducie et un diplôme de Yale. Et maintenant, il voulait une preuve. J'ai pressé mon front contre la vitre, la sentant s'embuer sous mon souffle. À travers mon reflet, je pouvais la voir. Incroyablement petite, incroyablement parfaite. Des mèches de cheveux sombres, les doigts recroquevillés en poing. Comme si elle était prête à se battre contre le monde. Elle méritait mieux que ça. Mieux qu'une mère qui avait abandonné l'université pour servir des tables. Mieux qu'un père qui traitait son acte de naissance comme un contrat commercial. « Dites-lui que je dors », ai-je murmuré. L'infirmière m'a serré l'épaule avec une sympathie bien rodée. Le genre qu'on leur apprend probablement à l'école d'infirmière. En même temps que les soins des plaies et le comportement au chevet des patients. Alors qu'elle s'éloignait, ses chaussures en caoutchouc grinçant sur le linoléum, j'ai aperçu un mouvement dans le reflet du couloir. Un homme, grand, dans un costume sombre. Il coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Il se déplaçait différemment des médecins et des visiteurs. D'une manière déterminée, prédatrice. Même de dos, je pouvais voir la différence. Je voyais comment les gens s'écartaient pour lui. L'infirmière qui venait de me quitter s'est littéralement collée contre le mur, les yeux baissés. Mon souffle s'est coupé. Il s'est arrêté à 3 portes de la nursery. Il parlait à voix basse à quelqu'un que je ne pouvais pas voir. Ses chaussures en cuir italien brillaient sous les lumières affreuses. Des cheveux sombres coupés avec précision, pas une mèche de travers. Quand il s'est légèrement tourné, j'ai aperçu une mâchoire nette, le genre de profil qu'on voit sur les pièces de monnaie romaines, ou dans des magazines que je ne pouvais pas me permettre. Puis son garde du corps est apparu. Parce que bien sûr, il avait un service de sécurité. Une montagne d'hommes en costume noir avec une oreillette. Il portait ce qui ressemblait à un berceau d'hôpital. Il était recouvert d'une couverture coûteuse. Quelque chose dans cette scène m'a tordu l'estomac. La façon dont les infirmières le regardaient, avec une peur déguisée en respect, la façon dont il commandait l'espace sans dire un mot, le léger renflement sous la veste de son garde. Ce n'était certainement pas un téléphone. J'aurais dû détourner le regard. J'aurais dû retourner dans ma chambre, m'occuper de Derek, de ses demandes de tests ADN et de sa nouvelle petite amie. Elle avait déjà publié des annonces de grossesse sur les réseaux sociaux, même si on ne voyait presque rien. Mais je ne pouvais pas m'arrêter de regarder. Il s'est approché de la fenêtre de la nursery. Il se tenait presque là où j'étais quelques instants plus tôt. Son reflet dans la vitre n'était que des angles vifs et des ombres. Beau d'une manière qui faisait penser aux anges déchus et aux tragédies grecques. Quand il a regardé les bébés, quelque chose a vacillé sur son visage. Une perte, un désir, quelque chose de brut. Quelque chose qui l'a rendu humain juste une seconde. Puis ses yeux se sont déplacés. Ils ont trouvé les miens dans le reflet. J'aurais dû détourner le regard, mais j'étais épuisé, vidé émotionnellement. Et ses yeux, sombres, intenses, brûlant de quelque chose que je ne pouvais nommer. Ils m'ont tenu figé comme un lapin dans les phares d'une voiture. Le coin de sa bouche s'est à peine soulevé. Pas tout à fait un sourire, une reconnaissance. Puis la voix de Derek a brisé l'instant. « Emma, nous devons en parler. Mon avocat dit que… » Je me suis retourné brusquement. Ma blouse d'hôpital a frôlé mes jambes. Derek était là. Sa nouvelle petite amie planait derrière lui comme un accessoire de créateur. Des cheveux méchés et un pantalon de yoga qui coûtait probablement plus cher que la mensualité de ma voiture. Elle avait la main sur son ventre. De cette manière possessive que les femmes enceintes ont, même si elles ne pouvaient pas être enceintes de plus de 12 semaines.
Ton avocat? Ma voix s'est brisée. Elle a 3 jours, Derek. 3 jours, et tu as déjà impliqué des avocats. Sois raisonnable. Il a eu l'audace d'avoir l'air agacé, comme si j'étais l'inconvénient. Tu sais comment ces choses fonctionnent. J'ai juste besoin de vérifier. Vérifier. Le mot avait le goût du poison. Je t'ai été fidèle pendant 3 ans. C'est toi qui... Ne fais pas de scène. Il a jeté un coup d'œil autour de lui, embarrassé, toujours soucieux des apparences, de ce que les gens pensaient. Brittany et moi voulons juste nous assurer que tout est géré correctement avant... Avant quoi? Avant que tu joues à la famille heureuse avec elle, tout en reniant ta propre fille. L'homme en costume était plus proche maintenant. Je ne l'avais pas vu bouger. Mais il était là, à peut-être 3 mètres. Il observait notre interaction avec des yeux qui ne manquaient rien. Son garde se tenait légèrement derrière lui, la main posée près de ce renflement suspect sous sa veste. Écoute, Derek a baissé la voix, essayant d'être raisonnable. Je signerai le certificat après le test. C'est juste une formalité. Une formalité. Mon rire était cassant, assez aigu pour couper. Elle a besoin d'un nom, Derek. Elle a besoin de son acte de naissance, pour l'assurance, pour les rendez-vous chez le pédiatre, pour... Alors choisis un nom et enregistre-la juste avec ton nom, a interjeté Brittany. Sa voix dégoulinait d'une fausse douceur. Problème résolu. Quelque chose s'est brisé en moi. C'était peut-être l'épuisement. C'était peut-être les hormones. C'était peut-être 3 jours à regarder ma fille à travers une vitre. J'ai à savoir que je ne pouvais pas lui donner tout ce qu'elle méritait. Dehors, ai-je murmuré. Emma, sois rationnelle. Dehors. Plus fort maintenant. Assez fort pour que les infirmières se retournent. Assez fort pour que l'homme au costume cher incline la tête. L'intérêt s'aiguisant dans ses yeux dangereux. Derek a levé les mains comme si j'étais hystérique. Très bien. Appelle-moi quand tu seras prête à être raisonnable. Viens, Britt. Ils sont partis, ses talons claquant sur le sol comme de petits marteaux. Je suis restée là, tremblante. Je sentais les larmes me brûler derrière les yeux, mais je refusais de les laisser couler. Pas ici. Pas là où tout le monde pouvait voir à quel point j'étais en train de m'effondrer. Bastardo, a dit une voix à côté de moi, profonde, accentuée, enroulant la malédiction italienne comme du velours sur de l'acier. J'ai sursauté, ne l'ayant pas entendu approcher. De près, il était dévastateur. Pas beau au sens conventionnel du terme, mais captivant d'une manière qui rendait difficile de détourner le regard. Fin de la vingtaine, peut-être 30 ans. Des yeux sombres qui en avaient trop vu. Des lèvres pleines qui semblaient avoir oublié comment sourire. Une petite cicatrice à travers son sourcil gauche. Qui le rendait en quelque sorte plus attirant. Excusez-moi. Ma voix est sortie plus faible que je ne le voulais. Votre ex. Il a fait un signe de tête vers le couloir où Derek avait disparu. C'est un salaud. Le genre lâche qui se cache derrière les avocats et les nouvelles femmes. Au lieu d'affronter ce qu'il a fait. Son anglais était parfait. Juste teinté d'un accent qui rendait chaque mot délibéré. Important. Il sentait le parfum cher et quelque chose de plus sombre, de la poudre à canon peut-être, ou l'intérieur en cuir des voitures de luxe. Je suis désolé. Est-ce que je vous connais? Non. Il m'a étudié avec une intensité troublante, comme s'il lisait un livre écrit dans mes os. Mais je connais les hommes comme lui, faibles, égoïstes, le genre qui crée la vie et s'en va quand elle devient gênante. La façon dont il l'a dit m'a fait penser qu'il ne parlait pas seulement de Derek. Je devrais retourner dans ma chambre. J'ai enroulé mes bras autour de moi, soudain consciente de la minceur de ma blouse d'hôpital, de l'air vulnérable que j'avais avec mes cheveux non lavés et mes vêtements tachés de lait. Votre fille. Il a jeté un coup d'œil vers la nursery. Elle est magnifique. Elle a vos yeux. Ça m'a arrêté. Vous ne pouvez pas le dire en... Je le peux. Une certitude absolue. Et elle mérite mieux qu'un père qui exige des preuves. Et une mère qui se brise en essayant de tout gérer seule. Les larmes que j'avais retenues menaçaient de couler. Vous ne savez rien de moi. Je sais que vous portez le même bracelet d'hôpital depuis 3 jours. Je sais que vous avez à peine quitté ce couloir, sauf pour la nourrir. Je sais que vous êtes terrifié par ce qui va suivre, parce que vous ne voyez pas comment avancer. Il s'est approché. Assez près pour que je sente la chaleur qui émanait de lui, malgré la climatisation glaciale. Et je sais que lorsque votre ex est parti tout à l'heure, vous n'avez pas pleuré. Pas avant de penser que personne ne regardait. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Emma Carter. Entendre mon nom dans sa bouche m'a fait frissonner. Comment savez-vous? L'infirmière l'a dit. Je suis attentif.
Il s'éclaircit la gorge. Ses lèvres se sont légèrement incurvées. C'est comme ça que je reste en vie. Ça aurait dû être un avertissement. Ça aurait dû me faire courir vers ma chambre. Pour verrouiller la porte et appeler la sécurité. Mais j'étais si fatigué d'avoir peur, d'être seul, de prétendre que j'avais la moindre idée de ce que je faisais. « Je suis Dante », a-t-il dit. Dante Salvatore. Il n'a pas tendu la main. Les hommes comme lui ne serrent pas la main des femmes comme moi. Ils possèdent, ils prennent, ils commandent. Même dans la présentation, il y avait de la possession, dans la façon dont il a dit son nom, comme s'il le gravait dans ma mémoire. Je devrais vraiment... J'ai commencé à reculer vers ma chambre. Attendez, pas une demande, un ordre enveloppé de soi. Votre fille a besoin d'un acte de naissance. Votre ex ne signera pas. Et si je pouvais résoudre ce problème? Je me suis arrêté. Que voulez-vous dire? Je veux dire, il a jeté un coup d'œil à son garde. Une communication silencieuse est passée entre eux. Il s'éclaircit la gorge. J'ai des ressources, des relations. Je pourrais m'assurer que votre fille obtienne tout ce dont elle a besoin, sans rien exiger de lui. Je ne comprends pas. Pourquoi feriez-vous ça? Parce que je le peux. Simple. Absolu. Terrifiant. Parce que les hommes comme lui ne devraient pas avoir de pouvoir sur les femmes comme vous. Et parce que... Il a fait une pause. Quelque chose de dangereux a vacillé dans ses yeux. Parce que j'en ai envie. Chaque instinct me criait de fuir. Cet homme était dangereux. Tout en lui. Du costume cher aux gardes armés, à la façon dont il parlait de résoudre les problèmes. Tout criait le danger. Mais j'ai regardé la nursery. Ma fille dormant paisiblement, ignorant que son père venait de partir, et que sa mère n'avait aucune idée de comment la protéger du monde. « Que voudriez-vous en retour ?» ai-je demandé, détestant la façon dont ma voix tremblait. Dante a alors souri. Il s'éclaircit la gorge. Lent et prédateur. Nous discuterons des termes, mais d'abord, il a sorti un téléphone, l'un des nombreux que je pouvais voir dans sa veste, et a passé un appel. De l'italien rapide, trop rapide pour que je puisse suivre. Quand il a raccroché, cette certitude terrifiante était de retour. Mon avocat sera là dans l'heure. Il s'occupera de l'acte de naissance. Il s'assurera que tout est légal et contraignant. Sans la signature de votre ex. Ce n'est pas possible. La loi exige la loi. Il renifla avec mépris, m'interrompant doucement. Elle est flexible quand on connaît les bonnes personnes. Faites-moi confiance, Emma. D'ici demain, votre fille aura son nom, son certificat et son avenir assuré. Je ne peux pas vous payer pour... Je ne demande pas d'argent. Il s'est approché. Et je pouvais voir des éclats dorés dans ses yeux sombres. Je pouvais sentir ce mélange enivrant de danger et de goût de luxe. Je demande du temps. Un dîner quand vous serez rétabli. Une conversation. C'est tout. Ce n'était pas tout. Je le savais au plus profond de moi, dans la façon dont mon corps réagissait à sa proximité, avec une part égale de terreur, et quelque chose que je ne voulais pas nommer. Juste un dîner, ai-je murmuré. Juste un dîner, a-t-il convenu. Mais la façon dont il me regardait disait qu'il imaginait déjà bien plus. Avant que je puisse répondre, avant que je puisse réfléchir aux implications d'accepter l'aide d'un homme qui opérait clairement en dehors de la loi, son avocat est apparu. Un homme plus âgé en costume cher. Il portait une mallette qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. « Voici Emma Carter », a dit Dante sans me quitter des yeux. « Sa fille a besoin de documents. Occupez-vous-en. » « Bien sûr, monsieur Salvatore. » L'avocat s'est tourné vers moi, avec une efficacité bien rodée. « Mademoiselle Carter, si vous voulez bien signer ici et ici, j'aurai tout traité d'ici demain matin. Quel nom aimeriez-vous pour votre fille ?» Je suis resté figé, prise entre la terreur et l'espoir, entre la pauvreté sûre que je connaissais et le luxe dangereux qu'on m'offrait. « Sophia », je me suis entendu dire. « A Sophia Grace Carter. Magnifique », a murmuré Dante. Et la façon dont il l'a dit m'a fait penser qu'il ne parlait pas seulement du nom. Le lendemain matin, je me suis réveillé pour trouver des documents légaux sur la table roulante à côté de mon lit d'hôpital. Nets, officials, estampillés de sceaux que je ne reconnaissais pas, mais qui semblaient incroyablement légitimes. L'acte de naissance de Sophia Grace Carter, complet avec ma signature et une ligne pour le père qui disait simplement « Refus d'établir la paternité ». Aucun test ADN requis. Aucune permission de Derek nécessaire. Juste comme ça, ma fille avait un nom et une identité. J'aurais dû ressentir du soulagement. Au lieu de ça, mes mains tremblaient en tenant le papier. Je le lisais encore et encore, tandis qu'une faible lumière du soleil filtrait à travers les stores.
Le document était réel. J'avais appelé le bureau du greffier du comté 2 fois pour confirmer. Mais le prix à payer restait invisible. Il planait au-dessus de moi comme un nuage d'orage. Prête pour la sortie, ma belle? L'infirmière du matin est entrée avec cette gaieté forcée qu'elles arboraient toutes. Le docteur a donné son accord. Vous et la petite fille êtes libres de rentrer à la maison. À la maison? Mon appartement d'une chambre avec son robinet qui fuit. Et des voisins qui se disputaient à 3 heures du matin. Le siège auto que j'avais acheté d'occasion était dans mon placard. Et j'avais regardé 3 vidéos YouTube sur la façon de l'installer correctement. J'avais exactement 400 $ sur mon compte en banque. Et pas de travail où retourner. Le restaurant m'avait remplacé à la seconde où j'avais commencé le travail. Oui, ai-je réussi à dire. Nous sommes prêtes. Sauf que je ne l'étais pas. Je n'étais prête pour rien de tout ça. 2 heures plus tard, je me tenais dans le hall de l'hôpital. Sophia emmitouflée dans mes bras, portant une tenue de sortie bon marché que j'avais achetée chez Target. Les portes automatiques s'ouvraient et se fermaient en sifflant, apportant des bouffées de chaleur de septembre qui faisaient travailler la climatisation à plein régime. D'autres familles partaient avec des ballons et des fleurs, des pères portant des sièges auto, des grands-mères pleurant des larmes de joie. J'avais un sac allongé et un sentiment de panique grandissant. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Une voiture vous attend dehors. Le chauffeur vous ramènera chez vous. D. J'ai levé les yeux brusquement, balayant le hall du regard. Là, à travers les portes vitrées, une berline Mercedes noire aux vitres teintées. Un chauffeur en costume impeccable se tenait à côté, attendant avec la patience de quelqu'un qui était bien payé pour être patient. Non, absolument pas. Je n'étais pas un cas de charité pour un homme dangereux. Sophia a gémi contre ma poitrine, son petit visage se plissant de cette façon qui signifiait qu'elle crierait bientôt si je ne la nourrissais pas. Mes seins me faisaient mal, plein de lait. Mon incision me tirait à chaque pas. Et le Uber que j'avais appelé il y a 10 minutes affichait toujours « Recherche de chauffeur ». Le chauffeur de la Mercedes a croisé mon regard à travers la vitre et a hoché la tête une fois. Professionnel, discret. J'aurais dû m'éloigner, appeler une autre compagnie de VTC, maintenir un semblant d'indépendance. Au lieu de ça, j'ai poussé les portes, laissant la chaleur me frapper au visage alors que je m'approchais de la voiture. Mademoiselle Carter. Le chauffeur a ouvert la portière arrière, révélant des sièges en cuir qui coûtaient probablement plus cher que tous les meubles de mon appartement. Monsieur Salvatore vous envoie ses salutations. Il a fait en sorte que votre siège auto soit installé par un professionnel. Effectivement, un siège pour bébé haut de gamme était parfaitement fixé à l'arrière. Pas celui d'occasion de mon placard, mais quelque chose avec toutes les caractéristiques de sécurité connues de l'homme. Je m'éclaircis la gorge. Je ne peux pas accepter, ai-je commencé. Il avait anticipé que vous diriez ça. L'expression du chauffeur est restée neutre. Il a dit de vous dire que ce n'est pas un cadeau. C'est un investissement pour s'assurer que sa filleule arrive à la maison en toute sécurité. Filleule, le mot est sorti étranglé. Il n'est pas, nous ne sommes pas. Néanmoins, le chauffeur a fait un geste vers la portière ouverte. Il fait assez chaud, mademoiselle Carter. Le bébé devrait être à l'abri de ce soleil. Il avait raison. Sophia s'agitait déjà, son visage devenant rouge. J'ai regardé l'application Uber, toujours en recherche. J'ai regardé la Mercedes, avec son intérieur climatisé et son siège auto-installé par un professionnel. J'ai regardé ma fille, qui méritait mieux que l'orgueil obstiné de sa mère. Je suis monté dans la voiture. La portière s'est refermée avec le bruit sourd et solide de l'ingénierie allemande. À l'intérieur, il faisait frais et silencieux. Ça sentait le cuir et quelque chose de subtil, le même parfum que Dante portait hier. Une bouteille d'eau était dans le porte-gobelet, à côté d'un petit sac cadeau. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé alors que le chauffeur s'éloignait doucement de l'hôpital. Monsieur Salvatore a pensé que vous auriez peut-être besoin de rafraîchissement. Il a croisé mon regard dans le rétroviseur. Le sac contient quelques produits essentiels pour le bébé. Des couches, des lingettes, du lait maternisé, au cas où vous en auriez besoin. Rien d'extravagant. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. Rien d'extravagant. Apparemment, cela signifiait des couches bio, des lingettes de qualité supérieure et du lait maternisé européen qui coûtait 50 $ la boîte. Il y avait aussi une enveloppe. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur, une carte avec une écriture élégante. Pour le premier mois de Sophia. Sans condition, sans attente, juste de quoi respirer. Dit, derrière la carte, un chèque de 5 000 $.
J'ai arrêté de respirer. 5 000 dollars. C'était des mois de loyer. Des courses, des fournitures pour bébé, des visites chez le médecin. La marge de manœuvre entre le désespoir et la survie. Je ne peux pas accepter ça, ai-je murmuré à la voiture vide. Le chauffeur n'a rien dit, naviguant dans la circulation avec une précision d'expert. Nous nous dirigions vers mon quartier, la partie de la ville où les gens comme Dante Salvatore ne venaient certainement pas, où les clôtures en grillage ne protégeaient rien qui vaille la peine d'être volé, et où les sirènes étaient la berceuse du quartier. Mon téléphone a de nouveau vibré. Vous pouvez l'accepter. Vous allez l'accepter. Sophia mérite mieux que de voir sa mère se noyer. Considérez-le comme un prêt si votre fierté l'exige. Remboursez-moi quand vous serez sur pied. Ou ne le faites pas. Quoi qu'il en soit, encaissez-le. D. Comment avez-vous eu mon numéro? La réponse est venue immédiatement. Je sais tout de vous, Emma. Votre adresse, votre historique d'emploi, le fonds en fiducie de la nouvelle petite amie de votre ex. Le fait que vous n'avez mangé que de la nourriture de la cafétéria de l'hôpital pendant 3 jours. Parce que vous aviez trop peur de quitter la maternité. Je sais que vous avez peur. Je sais que vous êtes seul, je m'éclaircis la gorge. Et je sais que vous êtes trop têtu pour demander de l'aide même quand vous vous noyez. Mon souffle s'est coupé. Ça aurait dû me terrifier. Ça aurait dû me faire me jeter sur les verrous des portières, crier au chauffeur de s'arrêter. Au lieu de ça, quelque chose de chaud et de dangereux s'est déployé dans ma poitrine. Quelqu'un me voyait vraiment. Pas le visage courageux que je montrais aux infirmières, ou le masque composé que je portais avec Derek. Quelqu'un a regardé au-delà de tout ça, et a vu la jeune fille terrifiée en dessous. C'est de la folie. Vous ne me connaissez même pas. J'en sais assez. Et je veux en savoir plus. Dînez avec moi demain soir. J'enverrai une voiture à 7 heures. Je m'éclaircis la gorge. J'ai un nouveau-né. Je ne peux pas l'amener comme ça. J'ai une maison, pas une réservation de restaurant. Ma gouvernante a élevé 6 enfants. Sophia sera en sécurité, pendant que nous parlerons. Pourquoi faites-vous ça? La réponse a mis plus de temps à venir cette fois. Je m'éclaircis la gorge. Quand elle est arrivée, elle ressemblait à la vérité enveloppée de barbelés. Parce qu'il y a 10 ans, quelqu'un aurait dû aider ma sœur quand elle en avait besoin. Personne ne l'a fait. Elle est morte seule et effrayée. Et j'ai passé chaque jour depuis à m'assurer d'être le genre d'homme qui ne laisse pas ça arriver à quelqu'un d'autre. La voiture s'est arrêtée devant mon immeuble. Le chauffeur est sorti. Il a récupéré une poussette du coffre. Une autre pièce coûteuse que je ne possédais certainement pas hier. « À quelle heure demain soir, mademoiselle Carter ?» a-t-il demandé. Il m'aidait à transférer Sophia dans la poussette sans la réveiller. J'aurais dû dire non. J'aurais dû le remercier poliment, monter ma fille à l'étage et bloquer le numéro de Dante. 7 heures. Je me suis entendu dire « Je serai prête à 7 heures ». Le chauffeur a souri très légèrement. « Excellent. Monsieur Salvatore sera ravi. » Il est parti, me laissant sur le trottoir fissuré. Avec ma fille endormie, et 5 000 dollars que je ne pouvais pas me permettre de refuser. Les 30 heures suivantes se sont écoulées dans un flou d'horaires de tété, de changement de couche, et la réalisation terrifiante que j'étais entièrement responsable de maintenir en vie un minuscule être humain. Mon appartement ne m'avait jamais semblé aussi petit. Chaque cri résonnait sur les murs fins, chaque craquement me faisait sursauter, chaque moment de silence me faisait vérifier si Sophia respirait encore. J'ai encaissé le chèque. Je me suis détesté pour ça, mais je l'ai quand même encaissé. J'ai payé le loyer, fait les courses, fait le plein de couches et de lingettes, et de toutes les choses qui vident les comptes en banque plus vite que n'importe quoi d'autre. Et à 6h30 le soir suivant, je me tenais devant mon placard, réalisant que je ne possédais rien d'approprié pour un dîner avec un homme qui avait probablement des politiciens et des chefs de police sur sa liste de paye. J'ai opté pour une simple robe noire que j'avais portée à l'enterrement d'un cousin il y a 2 ans. Elle était trop ample maintenant. La grossesse et le stress m'avaient volé 7 kilos que je ne pouvais pas me permettre de perdre. Mais elle était propre et modeste. Et c'était ce que j'avais de mieux. J'ai nourri Sophia. Je l'ai changée pour lui mettre le plus joli body du sac cadeau de l'hôpital. Et j'ai essayé d'ignorer la voix dans ma tête. Elle criait que je faisais une terrible erreur. La Mercedes est arrivée à 7 heures précises. Un chauffeur différent cette fois, plus jeune, avec des yeux calculateurs qui ont balayé la rue avant d'ouvrir ma portière. « Mademoiselle Carter, je suis Marco. Je vous escorterai ce soir. » Le trajet a duré 40 minutes. Nous nous sommes éloignés de la ville, vers des quartiers où les maisons devenaient des domaines et les portails devenaient nécessaires. Nous avons tourné dans une route privée.
passant par une sécurité qui faisait paraître les contrôles d'aéroport décontractés. Le chauffeur a parlé dans sa radio en italien. Et d'énormes grilles en fer se sont ouvertes. La maison au-delà n'était pas une maison. C'était un complexe. Une architecture moderne se mêlant à une sécurité d'un autre temps. Des caméras partout. Des gardes postés à intervalles réguliers. Des projecteurs qu'on pouvait probablement voir de l'espace. Putain de merde, ai-je murmuré. Les lèvres de Marco ont tressailli. Monsieur Salvatore tient à sa vie privée. Nous nous sommes arrêtés devant l'entrée principale. Dante attendait, éclairé par la lumière chaude de l'intérieur. Il avait troqué le costume pour un pantalon sombre et une chemise noire boutonnée. Les manches retroussées jusqu'au coude, révélant des avant-bras noueux de muscles et un tatouage que je ne pouvais pas bien distinguer. Richesse décontractée, élégance dangereuse. Il a ouvert ma portière lui-même avant que Marco ne puisse bouger. Emma. Mon nom sonnait différemment dans sa bouche. Significatif. Bienvenue. J'ai essayé de sortir avec grâce, tout en tenant le siège auto de Sofia. J'ai lamentablement échoué. Sa main a attrapé mon coude, me stabilisant, et le contact a envoyé de l'électricité directement dans mes os. Doucement, a-t-il murmuré. Laisse-moi faire. Il a pris le siège auto comme s'il l'avait fait 1000 fois, le berçant avec une douceur surprenante. Elle a déjà grandi. Est-ce possible? Ça fait 2 jours. 2 jours et 17 heures. Il m'a jeté un regard. Quelque chose de sombre et de possessif a vacillé dans ses yeux. Mais qui compte? Il m'a conduite à l'intérieur, à travers un hall d'entrée digne des magazines. Des sols en marbre, des œuvres d'art qui valaient probablement plus que les maisons de la plupart des gens. Un lustre qui projetait une lumière prismatique sur tout. Mais ce n'était pas froid. Il y avait des fleurs fraîches, des touches de bois chaleureux, l'odeur de quelque chose de délicieux qui cuisait. Maria, a-t-il appelé. Une femme d'une 60aine d'années est apparue. Son visage s'est illuminé quand elle a vu Sofia. Oh mon Dieu, regarde ce précieux ange. Maria. Voici Emma et sa fille, Sofia. Emma. Maria m'a pratiquement élevée après la mort de ma mère. Si quelqu'un peut s'occuper d'un nouveau-né, c'est bien elle. Maria tendait déjà les bras vers le siège auto, avec une expertise bien rodée. Allez dîner. Je prendrai le plus grand soin de cette petite. Elle a besoin d'être changée. Vous voyez? Et peut-être un biberon. J'allaite, mais j'ai tiré un peu de lait au cas où. Parfait. Parfait. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Détendez-vous. Parlez à Dante. Mangez quelque chose. On dirait que vous n'avez pas eu un vrai repas depuis des semaines. Avant que je puisse protester, elle était partie avec Sofia, roucoulant en italien, me laissant seul avec Dante dans sa forteresse. Elle a raison, a-t-il dit doucement. On dirait que tu n'as pas mangé. Viens. Je m'éclaircis la gorge. Il m'a guidé à travers la maison. Une main au creux de mon dos, possessive, protectrice, brûlante à travers le tissu fin de ma robe. Nous sommes sortis sur une terrasse, donnant sur un terrain qui semblait s'étendre à l'infini. Une table était dressée pour 2. Des bougies vacillaient malgré la lumière du début de soirée. Du vin refroidissait dans un seau. De la nourriture qui sentait le paradis. « Assieds-toi », a-t-il dit. Pas demandé, dit. Je me suis assise. Il a versé du vin pour lui, de l'eau pour moi. Tu allaites. Je me suis souvenu. Tu te souviens de tout, n'est-ce pas? De tout ce qui compte. Il s'est installé en face de moi, toute sa grâce prédatrice. Mangez, Emma. Ensuite, nous parlerons de la vraie raison pour laquelle je t'ai amené ici. Mon estomac s'est noué. L'acte de naissance, l'argent. Ce n'était pas de la charité. Non, son sourire était assez aiguisé pour couper. C'était un investissement. Et maintenant, il est temps de discuter des retours. La nourriture était incroyable. Des pâtes faites maison avec une sauce qui avait le goût d'avoir été perfectionnée pendant des heures par la grand-mère de quelqu'un. Du pain frais encore chaud. Des légumes qui avaient vraiment du goût. J'ai essayé de manger lentement, de garder une certaine dignité. Mais j'étais affamé. La nourriture d'hôpital et les plats surgelés avaient été mon régime pendant trop longtemps. Dante me regardait manger avec une intensité troublante, touchant à peine son propre plat. Chaque fois que je levais les yeux, ses yeux sombres étaient sur moi, cataloguant, analysant, possédant. « Vous ne mangez pas », ai-je finalement dit, prenant mon verre d'eau pour éviter son regard. « J'aime te regarder manger. » Il y a quelque chose, il a fait une pause, cherchant le mot. D'honnête dans la façon dont tu ressens le plaisir. Pas de faux semblant, pas de performance. Juste un plaisir authentique. La chaleur m'est montée au cou. La façon dont il a dit plaisir le faisait sonner obscène.
Vous vouliez parler des retours sur votre investissement, ai-je dit. Essayant de nous ramener sur un terrain plus sûr. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'est adossé à sa chaise, faisant tourner le vin dans son verre. Derrière lui, le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'orange sanguine et de violet meurtri. Ça lui donnait l'air de sortir d'une peinture de la Renaissance. Beau et terrible. Ton ex, a-t-il commencé. Derek Morrison. Il travaille pour Morrison et Associés, la société d'investissement de son père. Partner junior. Il gagne bien sa vie, mais il s'éclaircit la gorge. Rien d'extraordinaire. Pourtant, il vit dans un penthouse en centre-ville, conduit une Porsche, et sa nouvelle petite amie porte des bijoux qui coûtent plus cher que son salaire annuel. J'ai cligné des yeux. Comment savez-vous tout ça? Parce que c'est mon métier de savoir des choses. Et ce que je sais de Derek Morrison, c'est qu'il vole les clients de son père depuis 18 mois. De petites sommes sur chaque compte, habilement dissimulées. Près de 3 millions de dollars au total. Ma fourchette a heurté l'assiette avec un bruit sec. C'est impossible. Derek il n'est pas assez intelligent pour ce genre de fraude. Exactement. Le sourire de Dante était fin comme une lame. C'est pourquoi je sais que quelqu'un d'autre tire les ficelles. Quelqu'un qui avait besoin d'un homme faible et avide, avec un accès à l'argent des autres. Quelqu'un qui l'a utilisé et qui le livrera aux autorités quand ça commencera à chauffer. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi, avec Sophia? Il a posé son verre de vin avec un soin délibéré. Il y a 3 mois, Derek a volé de l'argent sur le mauvais compte. Un compte qui appartient à un de mes associés. Un associé très particulier qui ne pardonne pas le vol. Peu importe le montant. Ma bouche est devenue sèche. Vous dites que Derek a volé la mafia? Je dis que Derek a volé un homme d'affaires, avec des liens avec diverses organisations, y compris la mienne. Et cet homme d'affaires veut récupérer son argent. Plus les intérêts, plus le sang. Le sang. Le mot est resté coincé dans ma gorge, métaphoriquement parlant. L'expression de Dante n'a pas changé, principalement. Le fait est que Derek est devenu une cible. Et quand des hommes comme mon associé s'occupent de cibles, ils ne se soucient pas beaucoup des dommages collatéraux. Petites amies, ex-petites amies, enfants, la glace a inondé mes veines. Sophia, vous dites que ma fille est en danger à cause de ce que Derek a fait? Je dis qu'elle pourrait l'être, sauf si quelqu'un de plus influent faisait clairement savoir que vous et Sophia êtes sous protection. Que toucher l'une de vous deux serait une déclaration de guerre contre la famille Salvatore. J'ai repoussé ma chaise, me levant sur des jambes tremblantes. C'est de la folie. Vous utilisez ma fille comme un levier pour... Pourquoi? Vous venger de Derek? Prouver quelque chose? Il s'est levé aussi, contournant la table avec cette grâce prédatrice. Je t'offre une protection réelle et tangible qui vous gardera, toi et Sophia, à l'abri de conséquences que tu n'as pas créées, mais que tu subiras de toute façon si quelqu'un n'intervient pas. Et qu'est-ce que vous y gagnez? J'ai reculé, mais il n'y avait nulle part où aller. La balustrade de la terrasse s'est pressée contre ma colonne vertébrale. Les hommes comme vous ne font rien sans obtenir quelque chose en retour. Tu as raison. Il s'est arrêté à quelques centimètres, assez près pour que je sente la chaleur qui émanait de lui. Que je sente ce parfum enivrant mélangé à quelque chose de plus sombre. Je ne le fais pas. Et ce que je veux, Emma, c'est toi. Mon souffle s'est coupé. Excusez-moi. Pas comme ça. Pas encore. Sa main s'est levée. Ses doigts ont effleuré ma mâchoire sans tout à fait la toucher. Je te veux dans ma maison. Toi et Sophia, sous ma protection, mon nom, mes soins. Je veux savoir que quand je me réveille, vous êtes toutes les deux en sécurité. Que quand je rentre à la maison, vous êtes là. Que personne ne peut vous toucher sans passer par moi d'abord. Vous voulez que je sois votre quoi? Votre maîtresse, votre femme entretenue. Je veux que tu sois à moi. Simple, absolu, terrifiant. Quelle que soit la façon dont tu veux définir ça. Compagne, partenaire. Éventuellement, quand tu seras prête, quelque chose de plus. Mais avant tout, je te veux en sécurité. Je veux que Sophia grandisse en sachant qu'elle est protégée, chérie. Qu'on lui donne toutes les opportunités que la vie peut offrir. En échange de quoi? Ma voix tremblait. Ma liberté, mon indépendance. Devenir la propriété d'un chef de la mafia. Sa mâchoire s'est crispée. Je ne suis pas un chef de la mafia. Je suis un homme d'affaires, avec des associations compliquées. Et je ne demande pas ta liberté. Je t'offre plus de liberté que tu n'en as jamais eu. Fini de s'inquiéter du loyer. Fini de choisir entre la nourriture et les couches. Fini de t'épuiser à un travail qui ne paye pas assez. Pendant que Sophia reste dans la garderie bon marché que tu peux te permettre.
Je t'offre la sécurité, Emma. La vraie sécurité. À quel prix? La loyauté. Sa main est tombée sur ma taille, brûlant à travers le tissu fin. L'honnêteté. Ta présence dans ma maison, dans ma vie. Et éventuellement, quand tu seras prête, tout ce que tu seras prête à donner d'autre. J'aurais dû le repousser. J'aurais dû exiger qu'il appelle le chauffeur et me ramène chez moi immédiatement. Mais ces mots avaient touché quelque chose de profond. L'épuisement total d'essayer de survivre seul. La terreur de savoir que je ne pouvais pas protéger Sophia de tout. L'espoir désespéré que peut-être, juste peut-être, quelqu'un d'assez fort le pourrait. « Je ne vous connais même pas », ai-je murmuré. « Tu en sais assez. Tu sais que je tiens mes promesses. Tu sais que j'ai les ressources pour te protéger. Tu sais que quand je dis que tu seras en sécurité, je le pense avec chaque relation, chaque faveur, chaque arme à ma disposition. » Son autre main est venue à mon visage, enserrant ma joue avec une douceur surprenante. « Et tu sais que j'ai pensé à toi à chaque instant, depuis que je t'ai vu dans ce couloir, regardant ta fille comme si elle valait la peine de se battre contre le monde entier. Pourquoi? La question est sortie, brisée. Pourquoi moi? Vous pourriez avoir n'importe qui, des femmes belles, sophistiquées, qui appartiennent à votre monde. Je ne veux pas de femmes de mon monde. » Son pouce a tracé ma lèvre inférieure, et j'ai arrêté de respirer. Elles sont comme des sculptures chères, belles, parfaites, froides. Toi, tu es réel. Tu ressens les choses profondément. Tu te bats pour ce qui compte. Et quand tu regardes ta fille, je vois le genre d'amour que je pensais mort avec ma sœur. Ça vaut plus que toutes les femmes sophistiquées du monde. Les larmes me brûlaient derrière les yeux. C'est fou. Les gens ne s'installent pas simplement avec quelqu'un qu'ils connaissent à peine. Les gens de mon monde font les choses différemment, plus vite, parce que nous comprenons à quelle vitesse tout peut être enlevé. Son front s'est pressé contre le mien, et l'intimité de ce geste m'a coupé le souffle. Je ne te demande pas de m'aimer, Emma. Pas encore. Je te demande de me laisser te protéger, pendant que nous découvrons ce qu'il y a entre nous. Parce qu'il y a quelque chose. Tu le sens aussi. Je le vois dans la façon dont tu réagis quand je suis proche, la façon dont ton souffle se coupe, la façon dont tu ne fuis pas, même si chaque instinct te dit de le faire. Il avait raison. Que Dieu me vienne en aide. Il avait raison. Mon corps me trahissait. Se penchant dans sa chaleur, désirant la sécurité qu'il représentait. Ou peut-être que ce n'était pas une trahison. Peut-être que c'était l'instinct de survie. Reconnaissant un prédateur assez fort pour éloigner les autres prédateurs. Si je dis oui, ai-je commencé prudemment? Qu'est-ce que ça signifie exactement? Quelles sont les règles? Toi et Sophia vivez ici. Vous avez votre propre suite. Chambre, salle de bain, salon. Une intimité totale, quand vous le voulez. Maria aidera avec Sophia pour que tu puisses dormir, te reposer, avoir du temps pour toi. Tu auras accès à tout. Voiture, chauffeur, tout ce dont tu as besoin. En retour, tu dînes avec moi quand je suis à la maison. Tu me laisses apprendre à te connaître. Tu donnes une chance à ça. Et si je veux partir, quelque chose de sombre a vacillé dans ses yeux. Alors tu pars. Je ne te retiendrai pas prisonnière, Emma. Mais tu t'éloignerais de la protection, de la sécurité, de la chance de donner à Sophia tout ce que tu n'as jamais eu. C'est de la manipulation. C'est la réalité. Ses mains sont tombées. Et la perte de contact m'a donné envie de le ramener vers moi. Derek a volé des hommes dangereux. Cette dette existe que tu sois ici ou non. La seule question est de savoir si tu affrontes les conséquences seul, ou avec tout le poids du nom Salvatore pour te protéger. Je me suis détourné, agrippant la balustrade, regardant le terrain qui semblait s'étendre à l'infini. Comment savoir si vous dites la vérité sur Derek? Sur le danger? Tu ne le sais pas. Mais demande-toi, pourquoi mentirais-je? Pourquoi me donnerais-je tout ce mal pour une femme que je viens de rencontrer? Sauf si la menace était réelle et mon intérêt sincère. Parce que les hommes comme vous collectionnent des choses, de belles choses, des choses brisées, des choses que vous pouvez réparer et posséder. Tu n'es pas brisé. Sa voix venait de juste derrière moi, sa poitrine touchant presque mon dos. Tu es plié. Il y a une différence. Les choses brisées se fracassent quand on applique une pression. Les choses pliées fléchissent, s'adaptent, deviennent plus fortes. Tu n'es pas quelque chose à réparer, Emma. Tu es quelque chose à protéger pendant que tu trouves ta propre force. Un bruit de l'intérieur nous a fait nous retourner tous les deux. Maria est apparue dans l'embrasure de la porte. Sophia blottie dans ses bras, profondément endormie. Elle a magnifiquement pris le biberon, a dit doucement Maria. Changée, heureuse, dormant comme un ange. Je l'ai mise dans le berceau de la suite bleue.
J'ai pensé que peut-être mademoiselle Emma voudrait voir les chambres. Dante m'a regardé, une question dans les yeux. C'était le moment de la décision. Rentrer chez moi, dans mon appartement exigu. Elle affrontait le danger qui se cachait dans les erreurs de Derek, ou entrer dans ce nouveau monde étrange et terrifiant, avec un homme qui promettait la protection, mais qui pourrait exiger mon âme en retour. J'ai regardé Sofia, paisible et en sécurité dans les bras compétents de Maria. J'ai regardé la maison derrière elle, chaleureuse et sûre. J'ai regardé Dante, dangereux et captivant, m'offrant quelque chose que je n'avais jamais eu. Quelqu'un d'assez fort pour se tenir entre ma fille et la cruauté du monde. « Montrez-moi les chambres », je me suis entendu dire. L'expression de Dante n'a pas changé. Mais quelque chose s'est embrasé dans ses yeux. Triomphe, possession, satisfaction, par ici. La suite bleue était au 2e étage, donnant sur les jardins. Pas une chambre, une série de pièces. Une chambre principale, avec un lit qui pouvait accueillir 4 personnes, décoré dans des tons de bleu doux et de crème. Un coin salon avec des meubles confortables et une cheminée. Une salle de bain plus grande que tout mon appartement, avec une baignoire et une douche qui avaient plus de jets que je ne pouvais en compter. Et relié à tout ça, une nursery qui semblait sortie d'un magazine, parfaite dans les moindres détails. Des peintures murales peintes à la main au fauteuil à bascule, positionnées pour capter la lumière du matin. La nursery a été terminée cet après-midi, a dit Dante depuis l'embrasure de la porte. J'ai fait travailler des décorateurs depuis hier. Si quelque chose ne te plaît pas, ça peut être changé. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas assimiler la réalité d'un homme qui avait fait concevoir et construire une nursery entière en moins de 48 heures. Maria a déposé Sofia dans le berceau. Un truc de designer cher qui coûtait probablement plus que ma voiture. Le bébé n'a même pas bougé, perdu dans le sommeil profond d'un nouveau-né bien nourri. « Je vous laisse discuter », a dit Maria, me serrant l'épaule en passant. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, vous appuyez sur ce bouton. » Elle a indiqué un panneau d'interphone près de la porte. Je suis juste au bout du couloir. Puis elle est partie. Et il n'y avait plus que moi, Dante et ma fille endormis dans cette suite magnifique et terrifiante. « Il y a des vêtements dans le placard », a dit Dante doucement. « Ta taille, des choses décontractées, rien d'extravagant, et des fournitures pour bébé, tout ce dont tu pourrais avoir besoin pour les prochains mois. Si je me suis trompé sur quelque chose, si tu as besoin de quelque chose de spécifique, dis-le-moi. » Je me suis dirigé vers le placard, je l'ai ouvert. Il ne mentait pas. Des vêtements confortables, des hauts adaptés à l'allaitement, des pantalons doux. Rien de tape à l'œil, rien qui criait « femme achetée ». Juste des choses attentionnées. Exactement ce dont quelqu'un dans ma situation aurait besoin. « Quand avez-vous fait tout ça ?» ai-je demandé. Ma voix à peine un murmure. Je prends des décisions rapidement. Une fois que j'ai décidé que je veux quelque chose, je n'hésite pas. Il s'est approché, mais a gardé une distance entre nous. Tu peux dormir ici ce soir, voir comment tu te sens. Si tu te réveilles et décides que ce n'est pas bien, Marco te ramènera chez toi le matin. Pas de jugement, pas de conséquences. Vous me laisseriez vraiment partir. Je te laisserai vraiment partir. Mais je ferai aussi tout ce qui est en mon pouvoir pour te garder en sécurité à distance. Parce que c'est ce qu'on fait pour les gens. Il s'est arrêté, la mâchoire crispée, pour les gens qui nous sont chers. Il avait failli dire autre chose. Quelque chose qui aurait rendu tout ça encore plus compliqué. J'ai besoin de réfléchir, ai-je dit. Alors réfléchis. Je serai dans mon bureau si tu as besoin de quoi que ce soit. Il s'est dirigé vers la porte, puis s'est arrêté. Emma, merci de donner une chance à ça, de me faire assez confiance pour voir les chambres. Ça demande du courage. Ou de la stupidité. Parfois, c'est la même chose. Un fantôme de sourire. Dormez bien toutes les deux. Puis il est parti. Et j'étais seul dans une suite qui coûtait plus cher que la plupart des maisons. Avec une fille qui méritait tout. Et une décision qui changerait nos deux vies pour toujours. Je me suis approché de la fenêtre. Regardons le terrain, la sécurité, les murs qui tenaient le monde à distance. Derek était quelque part dehors, volant des hommes dangereux. Des menaces se cachaient dans des ombres que je ne pouvais pas voir. Mais ici, dans cette forteresse, avec la protection d'un homme dangereux nous enveloppant comme une armure, Sofia était en sécurité. Et peut-être, juste peut-être, moi aussi, je n'ai pas dormi. Comment aurais-je pu? Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de Dante, l'intensité dans son regard, la possessivité dans son contact.
La promesse de protection, qui ressemblait plus à une cage de velours se refermant sur moi. Sophia s'est réveillée 2 fois pour téter. Et chaque fois, je me suis assise dans ce fauteuil à bascule chair, regardant la nursery qu'il avait construite en moins de 2 jours, me demandant quel genre d'homme avait autant de pouvoir, et ce qu'il attendrait finalement en retour. À l'aube, j'avais pris ma décision. Ou plutôt, mon épuisement et ma peur l'avaient prise pour moi. J'ai trouvé Dante dans son bureau, à 6 heures du matin. Il avait l'air de ne pas avoir dormi non plus. Il se tenait près de la fenêtre, un téléphone collé à l'oreille, parlant un italien rapide qui sonnait comme des menaces enveloppées de soie. Quand il m'a vu dans l'embrasure de la porte, il a immédiatement mis fin à l'appel. « Emma ». Il m'a rejointe en 3 enjambées. « Est-ce que tout va bien? Est-ce que Sophia? Elle va bien. Elle dort. » J'ai enroulé mes bras autour de moi, soudain consciente que je portais un des pyjamas en coton doux du placard. J'ai besoin de retourner à mon appartement, de prendre nos affaires. Si nous faisons ça, j'ai besoin de régler quelques questions pratiques. Quelque chose de féroce et de satisfait a traversé son visage. Nous faisons ça, pour l'instant, en période d'essai. Si à un moment donné je me sens mal à l'aise ou en danger, ou si j'ai l'impression d'avoir fait une erreur, je pars. Sans discussion. Sans discussion. Il a accepté trop facilement. Je demanderai à Marco de te conduire et la sécurité t'accompagnera. Non. J'ai levé la main. J'ai besoin de faire ça seul. C'est un studio dans un mauvais quartier. Si j'arrive avec des gardes du corps et une Mercedes, mon propriétaire triplera mon loyer ou me mettra à la porte. J'ai besoin de faire mes valises, de payer ce que je dois et de partir discrètement. Sa mâchoire s'est crispée. Tu ne vas pas seul dans un quartier dangereux. J'y ai vécu pendant 2 ans. Je pense que je peux me débrouiller. Tu y as vécu pendant 2 ans sans être la cible de gens cherchant à recouvrer la dette de Derek. Sa voix est devenue froide. Tu ne vas nulle part sans protection. Ce n'est pas négociable. Nous nous sommes regardés, nos volontés s'affrontant. J'ai vu la force inébranlable rencontrer l'objet imparable. Son besoin de contrôler contre mon besoin d'indépendance. Très bien, ai-je finalement dit. Mais en civil. Pas de sécurité évidente. Quelqu'un qui peut se fondre dans la masse. Fait. Il a sorti son téléphone, a envoyé un texto. Luca t'accompagnera. Il aura l'air d'un ami qui t'aide à déménager. Ancien militaire, il parle un anglais parfait. Il sait être invisible quand c'est nécessaire. Merci. Ne me remercie pas de te garder en sécurité. Ce n'est pas quelque chose pour lequel tu devrais être reconnaissante. C'est le strict minimum de ce que tu mérites. Il s'est approché, et mon corps traître a réagi à sa proximité. Quand tu reviendras, nous devrons discuter de Derek correctement. Ce qu'il sait de toi, où vos vies pourraient se croiser. Comment s'assurer que ces problèmes ne deviennent pas les tiens? Il ne sait pas que je suis ici. Pas encore, mais s'il le saura. Les hommes comme Derek ne gèrent pas bien le rejet. Il finira par venir te chercher, ne serait-ce que pour apaiser son ego. Quand il le fera, je veux que tu me le dises immédiatement. Promets-le-moi, Emma. L'intensité dans sa voix m'a fait frissonner. Je le promets. Bien. Sa main s'est levée, glissant une mèche de cheveux derrière mon oreille. Le geste était tendre, possessif, complètement en contradiction avec l'homme dangereux que je savais qu'il était. Sois prudente. Reviens saine et sauve. C'est juste pour emballer quelques vêtements, pas une opération militaire. Tout est une opération militaire quand on protège quelque chose de précieux. Son pouce a effleuré ma pommette. Et tu es précieuse, Emma Carter. Toi et Sophia. Le plus tôt tu l'accepteras, le plus facile ce sera. Luca s'est avéré être tout ce que Dante avait promis. Milieu de la trentaine, corpulence moyenne. Portant un jean et un sweat à capuche qui le faisait ressembler à n'importe quel autre gars de mon quartier, sauf pour les yeux. Il avait les yeux d'un soldat, scannant constamment, cataloguant les menaces, planifiant des voies d'évacuation. Nous avons pris une berline banalisée, au lieu de la Mercedes. Luca a conduit avec une compétence décontractée, posant des questions sur mon immeuble, mes voisins, les complications potentielles. Au moment où nous nous sommes garés devant mon appartement, il connaissait probablement mieux l'agencement que moi. « Je t'aiderai à porter les cartons », a-t-il dit alors que nous montions les escaliers. Mais je reste visible. Si quelqu'un demande « Je suis ton cousin qui t'aide à déménager », vous faites ça souvent? Garder des femmes pour Dante? Ses lèvres ont tressailli. Je travaille pour M. Salvatore depuis 8 ans. C'est la première fois qu'il me demande de protéger quelqu'un comme ça. D'habitude, ce sont des associés, des dignitaires en visite, des gens de son monde. Donc,
Je suis une anomalie. Tu es quelqu'un à qui il tient. Ça te rend plus importante que les diplomates et les hommes d'affaires réunis. Il a fait une pause devant ma porte. Il est différent depuis qu'il t'a rencontré. Distrait, presque humain. Je ne savais pas quoi faire de cette information. Alors j'ai déverrouillé la porte et je suis entré dans mon appartement. Il semblait plus petit que dans mon souvenir. Minable sous la dure lumière du matin. Des taches d'eau au plafond. Une moquette qui avait été beige autrefois. La triste petite collection de meubles d'occasion que j'avais accumulée au fil des ans. Ça avait été ma vie, mon indépendance, ma preuve que je pouvais survivre seul. Maintenant, ça ressemblait juste à une cage que je prétendais être la liberté. Je vais commencer par la chambre, ai-je dit, la voix épaisse. Le rangement a été plus rapide que prévu. Je n'avais pas grand-chose de valeur à prendre. Des vêtements, des photos, quelques livres. Les meubles pouvaient rester. La vaisselle était dépareillée, trouvée dans des œuvres de charité. La seule chose qui comptait était la petite boîte de souvenirs de ma mère. Elle est morte quand j'avais 16 ans. J'enveloppais sa boîte à bijoux dans du papier journal, quand quelqu'un a frappé à la porte. Luca est apparu de la cuisine, la main se déplaçant vers sa ceinture, où je réalisais maintenant qu'il portait une arme. « Tu attends quelqu'un » ? Non. Il m'a fait signe de rester en arrière. Puis a ouvert la porte en l'entrebâillant, son corps bloquant l'entrée. « Je peux vous aider » Sa voix était agréable, banale. « Je cherche Emma Carter. » La voix de Derek a glacé mon sang. « C'est moi. J'ai besoin de lui parler. » Luca m'a jeté un regard. J'ai secoué la tête frénétiquement. « Désolé, mec. Personne de ce nom ici. L'ancienne locataire a dû déménager. C'est impossible. Elle était à l'hôpital il y a 3 jours. C'est son appartement. Je ne sais pas quoi vous dire. Le propriétaire a dit que l'endroit était vide quand je suis venu le visiter hier. Peut-être que vous devriez vérifier auprès du bureau. » J'ai entendu le soupir frustré de Derek. « Très bien. Merci quand même. » Luca a attendu que les bruits de pas s'éloignent dans le couloir avant de fermer la porte. « C'est lui, Lex ?» « Ouais. » Mes mains tremblaient. Comment savait-il que j'étais ici? Il ne le savait pas. Il vérifie ton appartement, espérant te trouver à la maison. Luca a sorti son téléphone, a texté rapidement. Nous devons partir maintenant. S'il est assez désespéré pour se montrer ici, il pourrait surveiller l'immeuble. Mais je n'ai pas fini. Ça n'a pas d'importance. Monsieur Salvatore envoie une équipe pour emballer le reste et mettre tes affaires en garde-meuble. Pour l'instant, je dois te faire sortir d'ici en toute sécurité. Il m'a poussé vers la porte, portant la boîte des affaires de ma mère et ma valise faite à la hâte. Nous sommes arrivés à la voiture sans incident, mais j'ai senti des yeux sur nous tout le long du chemin. Paranoïa ou intuition, je ne pouvais pas le dire. Luca s'est éloigné de mon quartier, avec une décontraction étudiée, qui ne correspondait pas à la tension dans ses épaules. Monsieur Salvatore veut que vous rentriez à la maison immédiatement. Il est inquiet. Inquiet était apparemment un code pour furieux. Au moment où nous avons franchi les grilles, Dante était là. Il a ouvert ma portière avant que la voiture ne soit complètement arrêtée. « Tu es blessé ?» Ses mains étaient sur moi, vérifiant, cataloguant, s'assurant que j'étais intact. « Je vais bien. » Derek s'est montré, mais Luca s'en est occupé. Derek s'est montré. Sa voix est devenue mortellement silencieuse. « À ton appartement, te cherchant. » Luca lui a dit que j'avais déménagé. Il ne sait pas où je suis. Il sait que tu es parti. C'est assez pour le rendre curieux. Désespéré. Dante m'a tiré contre sa poitrine. Et j'ai senti son cœur battre la chamade sous la chemise chère. C'est exactement ce que je craignais. Il tourne en rond, cherchant un moyen de pression. S'il ne peut pas te contrôler par le biais du bébé, il essaiera autre chose. Que pourrait-il bien? Des informations? De l'argent? Un accès? Dante s'est reculé, ses mains agrippant mes épaules. Tu as travaillé dans ce restaurant pendant 18 mois. Tu connais son emploi du temps, ses habitudes. Où il va, quand il ne veut pas être trouvé. Pour les gens qu'il a volés, cette information est précieuse. Ce qui te rend précieuse. Ce qui fait de toi une cible. La réalité de ma situation m'est tombée dessus comme de l'eau glacée. Je ne fuyais pas seulement le rejet de Derek. Je m'éclaircis la gorge. Je fuyais des conséquences qui pourraient me faire tuer. « Qu'est-ce que je fais » ai-je murmuré. « Tu restes ici. Tu restes près de moi et tu me laisses gérer ça. » Il m'a prise par le côté, me guidant vers la maison. « Viens. » Sofia est probablement réveillée et a faim. Maria fait les 100 pas avec elle depuis 20 minutes. Effectivement, je pouvais entendre les pleurs de Sofia avant même d'entrer. Maria est apparue avec ma fille au visage rouge. Le soulagement inondant ses traits quand elle m'a vu. « Te voilà. »
Elle sait que sa maman était partie. Petite fille intelligente. J'ai pris Sophia. La sentant se calmer immédiatement contre ma poitrine. Ses pleurs se sont transformés en gémissements, puis ont cessé complètement alors qu'elle cherchait le lait. La normalité de la situation, la simple biologie de nourrir mon enfant, m'a aidé à me recentrer. Dante nous regardait avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Faim, désir, possession, tout mélangé. « Je ferai monter tes affaires », a-t-il dit doucement, « et j'augmente la sécurité. Personne ne s'approche de cette propriété sans que je le sache. Ça inclut Derek, sa petite amie, toute personne associée à l'entreprise de sa famille. Vous ne pouvez pas juste construire un mur autour de nous pour toujours. Regarde-moi faire. » Il s'est approché, en serrant mon visage de ses deux mains. « Je t'ai dit que tu étais à moi pour que je te protège maintenant. Ça veut dire que je fais tout ce qu'il faut pour te garder en sécurité. Si ça signifie des murs, des gardes, et s'assurer que Derek Morrison comprenne que te toucher serait la dernière erreur qu'il ferait, alors c'est exactement ce que je ferai. Ça ressemble à une menace. C'est parce que c'en est une. Son pouce a tracé ma lèvre inférieure. Je ne fais pas de menace en l'air, Emma. Et je ne perds pas ce qui est à moi. Je ne suis pas à vous. Pas encore. Son sourire était prédateur. Mais tu le seras. Ce n'est qu'une question de temps avant que tu arrêtes de combattre ce que tu ressens déjà. La sécurité, la sûreté, la façon dont ton corps réagit quand je suis prêt. Tu peux te mentir à toi-même, mais tu ne peux pas me mentir. Je te vois. Souviens-toi. Entièrement. Il avait raison. Et ça me terrifiait plus que Derek, l'argent volé, ou les relations avec la mafia. Parce que chaque heure que je passais dans cette maison, chaque moment de protection, de soins et d'attention, je me sentais glisser davantage dans le monde soigneusement construit de Dante Salvatore. Et le pire, c'est que je n'étais pas sûr de vouloir m'échapper. Je dois nourrir Sophia, ai-je dit, pour détourner la conversation. Alors nourris-la. J'ai des affaires à régler de toute façon. Il a déposé un baiser sur mon front. Tendre, possessif, revendicateur. Nous dînerons ce soir. Juste nous deux. Je veux tout savoir de toi, Emma Carter. Chaque rêve que tu as reporté, chaque espoir que tu as enterré, chaque souhait que tu as eu trop peur d'exprimer, parce que je vais tous les réaliser. Que tu penses le mériter ou non. Il m'a laissé là, ma fille à mon sein, mon cœur battant la chamade avec une part égale de terreur et d'anticipation. Cette nuit-là, après que Sophia ait été nourrie et endormie dans sa nurserie parfaite, après que j'ai pris une douche dans la salle de bain plus grande que mon ancien appartement, je me tenais près de la fenêtre dans un peignoir en soie qui était apparu dans le placard. En bas, je pouvais voir Dante sur la terrasse, téléphone à l'oreille, menant ses affaires au clair de lune. Même à cette distance, je pouvais sentir son pouvoir, son contrôle, le magnétisme dangereux qui faisait plier les gens à sa volonté. Et j'ai réalisé avec une clarté cristalline que je pliais déjà, que je tombais déjà, que j'étais déjà à lui, d'une manière que je ne voulais pas admettre. La question était de savoir si j'allais me briser ou en sortir plus forte. On a frappé à la porte, ce qui m'a fait me retourner. Dante se tenait là. Il s'était changé pour un pantalon sombre et une chemise noire. Il ressemblait au péché personnifié. « Prête pour le dîner » a-t-il demandé. « Non, je n'étais prête pour rien de tout ça. Oui, je me suis entendu dire. Parce que prête ou non, je tombais déjà. Et Dante Salvatore était le genre d'homme qui attrape toujours ce qui lui appartient. Le dîner était de nouveau sur la terrasse, mais cette fois, c'était différent, plus intime. La table était plus petite, plus proche, forçant la proximité. Des bougies vacillaient entre nous, projetant des ombres qui donnaient au visage de Dante l'aspect de quelque chose sculpté dans le marbre. Beau, froid, éternel. « Parle-moi de ta mère » a-t-il dit, se versant du vin, de l'eau pétillante pour moi. J'ai cligné des yeux à cette question inattendue. Pourquoi ? Parce que j'ai vu avec quel soin tu as emballé ces affaires. Parce qu'il y a du chagrin dans tes yeux quand tu penses que personne ne regarde. Parce que je veux savoir ce qui t'a façonné en la femme assise en face de moi. J'ai pris une gorgée d'eau, pour gagner du temps. Elle est morte quand j'avais 16 ans. Un cancer, rapide et brutal. Un jour, elle se plaignait de maux de tête. 6 mois plus tard, elle était partie. Et ton père? Je ne l'ai jamais connu. Maman disait que c'était une erreur qu'elle ne regrettait pas, parce qu'elle m'avait eu grâce à ça. J'ai tracé des motifs sur la nappe. Après sa mort, je suis allé en famille d'accueil. J'en suis sorti à 18 ans. J'ai commencé à travailler, à économiser pour l'université. J'ai rencontré Derek pendant ma 2e année. Je pensais avoir enfin trouvé comment construire quelque chose de stable.
Et puis il l'a détruit. Et puis il l'a détruit. J'ai acquiescé. Il m'a convaincu d'arrêter mes études, d'emménager avec lui, que... Il s'éclaircit la gorge. Il s'occuperait de tout. J'étais si fatigué de me battre seul que je l'ai cru. 3 ans plus tard, je suis enceinte, et il m'échange contre un modèle plus récent, avec de meilleures perspectives financières. Les jointures de dents sont devenues blanches autour de son verre de vin. Si tu me laissais faire, je pourrais le faire disparaître définitivement. Ce n'est pas drôle. Je ne plaisante pas. Ses yeux ont rencontré les miens, mortellement sérieux. Un mot de toi, Emma. Un mot, et Derek Morrison devient un problème qui se résout de lui-même. Personne ne le retrouverait jamais. Personne ne chercherait même très fort. Mon souffle s'est coupé. Vous êtes sérieux? Complètement. J'ai tué pour moins que ce qu'il t'a fait. Mais j'essaye d'être civilisé. D'être le genre d'homme dont tu pourrais finir par t'éprendre. Il a posé le verre avec un contrôle prudent. Alors au lieu de le faire disparaître, je me contenterai de le rendre insignifiant. De m'assurer qu'il ne vous touche plus jamais. Ni toi, ni Sophia. De te construire une vie si complète que tu oublieras qu'il a jamais existé. C'est toujours terrifiant. Bien. Tu devrais avoir un peu peur de moi. Ça te gardera honnête. Il s'est penché en avant, la lumière des bougies dansant dans ses yeux sombres. Mais tu devrais aussi savoir que les choses que je fais, la violence dont je suis capable, rien de tout ça ne sera jamais dirigé contre toi. Toi et Sophia êtes sacrés, intouchables. Les seules choses douces dans mon monde entier. Pourquoi? La question m'a échappé. Pourquoi nous? Pourquoi moi? Vous pourriez avoir n'importe qui. Je ne veux personne d'autre. Sa main a traversé la table, attrapant la mienne. Je te veux. Dès l'instant où je t'ai vu à cet hôpital. Épuisé, le cœur brisé, et pourtant toujours debout. Toujours en train de te battre. Je t'ai voulu. Sais-tu ce que je vois quand je te regarde? J'ai secoué la tête, incapable de parler. La force déguisée en vulnérabilité. Une femme qui a été mise à terre à plusieurs reprises, mais qui continue de se relever. Quelqu'un qui donne tout pour protéger ce qui compte et ne demande rien en retour. Tu es réel dans un monde rempli de gens qui jouent des rôles. Et quand tu regardes Sophia, sa prise s'est resserrée, tu la regardes de la même façon que ma mère nous regardait, ma sœur et moi, comme si nous valions la peine de mourir pour nous. Ce genre d'amour est rare, précieux, et je le cherche depuis que j'ai perdu ma famille. Votre sœur, ai-je dit doucement. Vous avez mentionné qu'elle était morte. La douleur a vacillé sur son visage, brute et sans défense. Isabella, elle avait 17 ans. Elle s'est mise avec un garçon d'une famille rivale. Quand les choses ont mal tourné, quand elle a eu besoin d'aide, elle a eu trop peur de venir me voir. Elle pensait que je serais en colère, que je ferais du mal au garçon. Alors elle a géré ça seule. Et quand ce garçon est devenu violent, quand il a commencé à l'utiliser comme moyen de pression contre notre famille, il s'est arrêté, la mâchoire crispée. Le temps que je le découvre, il était trop tard. Elle avait disparu depuis 3 jours. Quand nous avons trouvé son corps, elle avait été... Il n'a pas pu finir. Dante. J'ai serré sa main. Je suis tellement désolé. Je les ai tous tués. Chaque personne impliquée. Lentement, douloureusement, je me suis assuré qu'il comprenait exactement ce qu'il m'avait pris. Ses yeux ont rencontré les miens. Et j'ai vu le monstre qui se cachait sous la surface civilisée. Puis j'ai juré que je ne laisserai plus jamais quelqu'un que j'aime souffrir seul. Ne plus jamais les laisser avoir trop peur de demander de l'aide. Ne plus jamais manquer de les protéger quand ils en ont besoin. La compréhension m'a submergé. C'est ce que je suis pour vous. Une seconde chance. Non. Il s'est levé, contournant la table pour me mettre debout. Tu n'es pas un remplacement. Tu es quelque chose de nouveau. Quelque chose dont je ne savais pas avoir besoin. Jusqu'à ce que je te voie dans ce couloir, en train de te briser et de te maintenir en même temps. Tu m'as fait ressentir quelque chose que je pensais mort avec Isabella. L'espoir. La possibilité que je puisse être plus que de la violence et de la vengeance. Ses mains ont encadré mon visage, ses pouces caressant mes pommettes. Je sais que c'est rapide. Je sais que c'est terrifiant. Je sais que tu as toutes les raisons de fuir. Il s'éclaircit la gorge. Mais je te demande de rester. De me laisser prouver que je peux être ce dont toi et Sophia avez besoin. De me donner la chance de construire quelque chose de réel avec toi. Et si ça ne marche pas? Ma voix était à peine un murmure. Si je ne peux pas être ce dont vous avez besoin, alors tu ne le peux pas. Et je te protégerai quand même. Je m'assurerai quand même que Sophia ait tout ce dont elle a besoin. Je m'assurerai quand même que les erreurs de Derek ne deviennent pas ton fardeau. Parce que c'est ce qu'on fait pour les gens. Il s'est de nouveau arrêté. La même hésitation qu'avant.
Les gens les gens dont vous tombez amoureux. Les mots étaient silencieux, dévastateurs, vrais. Je suis en train de tomber amoureux de toi, Emma Carter, de ta force et de ta vulnérabilité, et de la façon dont tu aimes ta fille, de ton entêtement, de ta fierté et de ton refus d'accepter de l'aide, même quand tu te noies. Je tombe et je ne vais pas m'arrêter. La seule question est de savoir si tu tomberas avec moi ou si tu t'enfuiras. J'aurais dû fuir, j'aurais dû. Il s'éclaircit la gorge. J'aurais dû prendre Sofia et exiger que Marco nous conduise n'importe où ailleurs. J'aurais dû reconnaître ce que c'était. De l'obsession, de la possession. Il s'éclaircit la gorge. Un homme dangereux revendiquant des choses qui ne lui appartenaient pas. Au lieu de ça, je me suis mise sur la pointe des pieds et je l'ai embrassé. C'était désespéré, imprudent, inévitable. Ses bras se sont immédiatement enroulés autour de moi, m'écrasant contre sa poitrine alors qu'il prenait le contrôle du baiser. Rien de doux là-dedans. C'était une revendication, une conquête. Un prédateur attrapant enfin la proie qu'il traquait. Sa langue a envahi ma bouche. Ses dents ont attrapé ma lèvre inférieure. Ses mains ont agrippé mes hanches assez fort pour laisser des bleus. Et je l'ai embrassé en retour avec une férocité égale. Canalisant 3 jours de terreur, de solitude et d'espoir désespéré dans la connexion entre nous. Quand nous nous sommes finalement séparés, tous deux essoufflés, il a pressé son front contre le mien. « Reste, s'il te plaît, Emma. Reste, et laisse-moi t'aimer comme tu le mérites. J'ai terriblement peur, ai-je admis. Bien. Moi aussi. » Son rire était rauque. « Tu crois que j'ai prévu ça? Tu crois que je voulais tomber amoureux d'une femme avec un nouveau-né? Un ex qui cause des problèmes, et toutes les raisons de rejeter ce que j'offre. Mais nous y sommes. Et je ne te laisserai pas partir. Pas maintenant. Jamais. C'est possessif. Je suis un homme possessif. Tu t'y habitueras. » Il m'a de nouveau embrassé. Plus doucement cette fois. « Dis oui. Dis que tu resteras. Dis que tu nous donneras une chance. » J'ai regardé au-delà de lui, vers la maison. Chaleureuse, sûre, remplie de tout ce dont Sofia et moi avions besoin. J'ai regardé Dante, dangereux, obsédé, offrant une sorte de protection que je n'avais jamais eue. J'ai regardé l'avenir qui s'étendait devant moi. Incertain, mais il s'éclaircit la gorge. Plus seul. Oui, ai-je murmuré. Nous resterons. 6 semaines plus tard, je me tenais dans la nursery. Regardant Sophia dormir dans la lumière du petit matin. Elle avait tellement grandi déjà. S'était remplumée, était alerte, développant une personnalité de pure détermination. Ma fille, mon miracle, en sécurité, aimée et désirée. Derrière moi, le bras de Dante s'est glissé autour de ma taille, tirant contre sa poitrine. Elle est parfaite, elle l'est. Je me suis appuyé contre sa chaleur, n'ayant plus peur de la connexion entre nous. Les 6 dernières semaines avaient été transformatrices. Dante avait été patient, me laissant fixer le rythme. Nous avions dîné ensemble chaque soir où il était à la maison. Parlant pendant des heures de tout et de rien, il s'était levé avec Sofia quand elle pleurait, apprenant à changer les couches, avec la même concentration intense qu'il mettait dans ses affaires. Il m'avait tenu dans ses bras quand l'épuisement et les hormones me faisaient pleurer, sans jamais me faire sentir faible de lutter. Et lentement, inévitablement, j'étais tombée amoureuse de lui. Pas, il s'éclaircit la gorge. Malgré le danger, mais à cause de lui. Parce qu'il canalisait toute cette violence et ce pouvoir pour nous protéger. Parce qu'il regardait Sofia comme si elle était la sienne. Parce qu'il me regardait comme si je valais la peine de se battre contre le monde entier. L'avocat de Derek a appelé hier, ai-je dit doucement. J'ai senti Dante se tendre. Que voulait-il? M'informer que Derek a été arrêté. Accusation fédérale pour détournement de fonds et fraude. Apparemment, votre associé n'était pas la seule personne qui l'a volé. Apparemment non. La voix de Dante était soigneusement neutre. Vous y êtes pour quelque chose? J'ai peut-être veillé à ce que certaines preuves parviennent aux bonnes personnes au bon moment. Ses bras se sont resserrés autour de moi. Il était une menace pour toi. J'ai éliminé la menace, sans excuse. J'aurais dû être contrarié. J'aurais dû lui faire la morale sur la justice personnelle et laisser le système fonctionner. Au lieu de ça, je me suis tourné dans ses bras, passant mes mains derrière son cou. Merci d'avoir mis ton ex en prison. De nous avoir protégés, de t'être assez soucié pour faire les choix difficiles, d'être le genre d'homme qui ne s'en va pas quand les choses se compliquent. Je ne partirai jamais. Il a capturé mes lèvres dans un baiser qui me faisait encore flageoler les genoux. Tu es à moi, Emma, toi et Sofia, et je protège ce qui est à moi. Possessif, ai-je murmuré contre sa bouche. Toujours.
Un autre baiser, plus profond. Habitue-toi. Je pense que je le suis déjà. Maria est apparue dans l'embrasure de la porte, nous souriant. Le petit déjeuner est prêt. Et Monsieur Salvatore. Votre avocat est là, avec les papiers que vous avez demandés. Des papiers? J'ai regardé Dante d'un air interrogateur. Il a sorti un document de sa poche. L'air soudain presque nerveux. Dante Salvatore. Nerveux. Ça aurait été drôle si mon cœur ne s'était pas soudainement emballé. Des papiers d'adoption, a-t-il dit doucement. Pour Sofia. Si tu me le permets, je veux lui donner mon nom. Je veux officialiser le fait qu'elle est ma fille de toutes les manières qui comptent. Derek a renoncé à ses droits parentaux dans le cadre de son accord de plaidoyer. Apparemment, éviter des accusations supplémentaires valait la peine d'abandonner son enfant. Donc, légalement, rien ne s'y oppose, sauf ta permission. Il s'éclaircit la gorge. Les larmes me brûlaient les yeux. Tu veux l'adopter? Je veux être son père. Je veux qu'elle grandisse en sachant qu'elle est une Salvatore, avec toute la protection et les privilèges que cela implique. Je veux qu'elle ne se demande jamais si elle est désirée, aimée ou appréciée. Son pouce a attrapé une larme qui coulait sur ma joue. Mais seulement si tu le veux aussi. C'est ta décision, Emma. Toujours ta décision. J'ai regardé Sofia, dormant paisiblement. J'ai regardé cet homme qui avait fait irruption dans nos vies comme un magnifique désastre, et qui était en quelque sorte devenu notre salut. J'ai pensé à l'avenir, pas parfait, jamais parfait, mais en sécurité, aimé et ensemble. Oui, ai-je dit. Oui, je le veux. Le sourire qui a éclaté sur son visage était radieux, le transformant de dangereux à dévastateur. Alors elle est à nous. Officiellement, légalement, définitivement à nous. Il m'a de nouveau embrassé, et j'y ai goûté une promesse. Promesse de protection, de soutien, un amour assez féroce pour effacer toutes les blessures passées. « Épouse-moi » a-t-il dit contre mes lèvres. « Quoi? Épouse-moi » Il s'est reculé, les yeux intenses. Je sais que c'est rapide, je sais que nous sommes encore en train de nous découvrir, mais je suis sûr de toi, de nous, de construire une vie ensemble. Alors épouse-moi, laisse-moi faire de toi une Salvatore, laisse-moi te donner, à toi et à Sofia, tout ce que vous méritez. C'est de la folie, c'est parfait. Il sortait déjà un autre document de sa poche, une licence de mariage à moitié remplie. Je l'avais fait préparer au cas où. Il ne manque que ta signature. Dis oui, Emma. Fais de nous une famille. Pas seulement en pratique, mais de nom. J'aurais dû demander du temps. J'aurais dû insister pour que nous attendions. M'assurer que ce n'était pas juste de l'obsession déguisée en amour. Mais je l'ai regardé. Cet homme dangereux et dévoué, qui nous avait tout donné. Et je savais qu'attendre ne changerait rien. J'étais déjà à lui. Je l'étais depuis cette première nuit sur la terrasse. Quand il avait promis de nous protéger. Oui, ai-je dit. Officialisons les choses. Son baiser était triomphant, possessif, me revendiquant complètement. Quand il s'est reculé, ses yeux brillaient de satisfaction. À moi, a-t-il soufflé. Enfin, complètement à moi. À toi, ai-je convenu. Tant que tu es à nous, toujours. Il m'a soulevé, me faisant rire. Maintenant, allons signer ces papiers avant que tu ne changes d'avis. Je ne prends pas le risque que tu reprennes tes esprits. Trop tard pour ça. J'ai perdu la tête au moment où j'ai accepté de dîner avec un magnifique inconnu. La meilleure décision que tu aies jamais prise, alors qu'il me portait en bas des escaliers. Maria suivant avec une Sofia dormant paisiblement. J'ai réalisé qu'il avait raison. Entrer dans le monde de Dante Salvatore avait été terrifiant, imprudent, complètement fou. Ça avait aussi été ma renaissance. Parce que parfois, le salut est enveloppé de danger. Parfois, la protection ressemble à de la possession. Et parfois, la chose la plus effrayante que vous puissiez faire est de faire confiance à quelqu'un d'assez fort pour vous rattraper quand vous tombez. J'étais tombé. Il m'avait rattrapé. Et maintenant, nous construisions quelque chose de magnifique sur les cendres de tout ce qui avait précédé. Pas un conte de fées, pas parfait, mais réel, féroce, à nous. Et ça valait tous les risques. 3 mois plus tard, je me tenais dans les jardins, portant une simple robe blanche. Sofia dormant dans les bras de Maria, pendant que Dante et moi échangions nos vœux devant une poignée de témoins. Rien d'élaboré, juste des promesses faites sous le coucher du soleil, nous liant d'une manière qui allait bien plus loin que n'importe quel document légal. Quand il m'a embrassé en tant que sa femme, j'ai goûté à la promesse, à la possession et à un amour parfait et terrifiant. « Madame Salvatore » a-t-il murmuré contre mes lèvres. « Monsieur Salvatore » ai-je répondu en souriant.
Nous sommes retournés à la maison ensemble, son bras autour de ma taille. Sophia blottie entre nous, notre famille. Non conventionnelle, compliquée, forgée dans le danger et le désespoir. Mais à nous, complètement, parfaitement, terriblement à nous. Et je ne changerai rien.